Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire et le dernier webinaire donc de l'année. Donc aujourd'hui, on va parler de KPI, de reporting et surtout, comment présenter les résultats de l'année à son boss. Avant de commencer, on va se présenter. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Charles. Vas-y, je te laisse te présenter. Oui, je m'appelle Charles, je suis l'un des deux cofondateurs de Pledzi et je m'occupe notamment de la partie marketing chez Pledzi, d'où mon rôle dans le cadre de ce webinaire. Moi, je suis Adeline, je suis responsable marketing chez Plaisir depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Je suis en charge de la partie stratégie marketing. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat. Avant de commencer, donc, on va présenter très rapidement Plaisir. C'est une solution de marketing automation pour les entreprises B2B. Le logiciel permet de générer des prospects qualifiés aux commerciaux. Voilà. On accompagne aujourd'hui plus de 400 entreprises et on a plus d'une trentaine d'agences qui sont partenaires et qui utilisent Pledzi pour elles-mêmes, mais également pour leurs clients. C'est parti. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, on rebondira dessus tout au long de la présentation. Hop. Donc, avant de commencer, on va parler d'objectifs marketing et on voulait vous parler un peu des canaux d'acquisition. C'était surtout toi, Charles, qui voulait parler de cette slide et montrer en fait l'importance du marketing dans une entreprise. Oui, tout à fait. Effectivement, en tout cas chez Pledzi, le marketing digital est considéré comme un canal d'acquisition et comme un des leviers forts qui va générer du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, chez Pledzi, nos nouveaux clients se répartissent de la manière suivante. Chaque année, en gros, 30% de nos nouveaux clients sont issus de la prospection, 42% du marketing digital, 18% des événements et 10% des partenaires. Et donc, ce que je voulais juste montrer, c'est que dans une stratégie de croissance, les deux piliers centraux qui sont gérés en tout cas par l'équipe marketing, qui sont le marketing digital et les événements, représentent 60% de notre nouveau business tous les ans. Et donc, ça me semblait important de remettre ça en perspective parce que le marketing, ce n'est pas uniquement de la communication, c'est vraiment tout un ensemble de méthodes qui visent à augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Complètement. Et c'est vrai qu'on remarque qu'il y a beaucoup aujourd'hui encore d'entreprises où le marketing est vu vraiment comme un vecteur de communication. J'ai publié un petit sondage dans l'onglet sondage. N'hésitez pas à nous dire quel est votre cas, comment est perçu le marketing dans votre entreprise. Et c'est vrai que donc, du coup, le marketing, c'est un vrai vecteur de business chez Pledzi. Et donc, du coup, ça s'inscrit directement au niveau des objectifs et de ma partie variable. Clairement, ouais, ce qui était intéressant, là, c'est compte tenu du fait qu'une partie de notre chiffre d'affaires est associée au marketing, ça nous semble absolument indispensable de définir des objectifs. Et c'était intéressant de revoir finalement la manière dont les objectifs ont évolué chez Pledzi au cours des différentes années, parce qu'en fonction de la maturité de l'entreprise, en fonction des datas dont on dispose, finalement, les choses évoluent. Au début, on avait très peu de recul et donc on avait mis en place des objectifs qui étaient très qualitatifs. Ce qui nous intéressait, c'était la mise en place d'un planning éditorial. Ce qu'on voulait voir, c'est le trafic de notre site web augmenter, le nombre de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux augmenter. Et donc, on qualifiait plutôt le succès en fonction d'évolution plutôt qu'en termes de chiffres. Ensuite, on s'est basé sur le nombre de leads, parce qu'on avait encore assez peu de recul finalement sur la manière dont un lead pouvait se transformer en client. Donc, l'objectif qu'on regardait, c'était ça. Et l'année suivante, on s'est basé sur le nombre de prospects qualifiés, parce que donc chaque année, typiquement tous les mois, on génère un peu plus d'un millier de nouveaux leads. En revanche, on n'en transmet qu'une petite partie aux commerciaux. Et donc, ça nous semblait important plutôt de raisonner en termes de MQL pour justement refléter dans les objectifs le fait que la qualité du lead est quelque chose de très important. Ensuite, on a rajouté à ça le nombre de nouveaux clients parce que générer des leads, c'est bien, mais fondamentalement, le but du jeu, c'est d'ouvrir des opportunités et de les signer. En 2020, on a voulu réintroduire une partie un peu qualitative parce qu'on s'est rendu compte que le marketing finalement impactait l'entreprise d'autres façons que purement en générant des leads. Et donc, il y avait une partie, un tiers de la prime qui était basée sur des projets
mise en œuvre. Souvent, d'ailleurs, c'était des projets qui étaient des projets communs avec l'équipe commerciale. Et c'est la raison pour laquelle, en 2021, on est passé sur un objectif beaucoup plus simple, qui est le nombre de clients, quelle que soit leur origine. Parce que on considère que même dans un contexte de prospection, le marketing a un rôle à jouer parce que le marketing va mettre à disposition des commerciaux tout un ensemble de contenus, de ressources sur lesquels nos commerciaux vont pouvoir s'appuyer. Et puis, de la même façon, le marketing va pouvoir mettre en place des projets pour sortir des listes de prospects qualifiés à contacter par téléphone. Enfin, en tout cas, il y a plein de manières dont le marketing impacte la croissance d'une entreprise. Et fondamentalement, ça nous semblait être plus logique de raisonner avec un indicateur qui est très simple, qui est le nombre de nouveaux clients. Je suis en train de regarder le sondage en live et donc j'avais posé la question de avez-vous un objectif variable et c'est assez rassurant. Du coup, il y a 50% d'entre vous qui avaient un objectif variable, donc c'est assez chouette. On voit du coup que ça bouge de plus en plus cette partie-là et il y en a 32% qui essayent encore de convaincre la direction. Donc voilà, on pense à vous et vous allez y arriver. Ensuite, l'autre indicateur qui montre aussi l'impact du marketing dans l'entreprise, c'est la construction des objectifs. Aujourd'hui, nous, c'est vraiment, le marketing participe à la construction des objectifs de l'entreprise. Et en fait, chaque année, avec Claire, qui est directrice commerciale, on va construire ensemble nos objectifs. Et on va pouvoir, moi, du côté marketing, je vais pouvoir dire, du côté marketing, je vais pouvoir générer tant de nouveaux clients. Et pour les nouveaux clients, je vais savoir en fait combien d'opportunités je vais devoir générer pour les commerciaux, combien de prospects qualifiés je vais devoir leur envoyer et combien de leads je vais devoir générer, combien de visiteurs je vais devoir générer via le site web. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on suit chaque année et qu'on challenge un peu chaque année, cette construction des objectifs. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, tu étais parfaitement clair. Ok, très bien. Non, alors si peut-être juste Ouais. un point, parce que effectivement, la façon dont ça fonctionne généralement, c'est on fixe un objectif en termes de nouveaux clients par an au niveau du CODIR. Et ensuite, justement, généralement, on fait travailler la direction, Adeline et Claire, de manière indépendante sur un plan sans leur dire les objectifs qu'on s'est fixés pour voir dans quelle mesure finalement nos besoins à chacun peuvent se réunir. Hop. Donc là, on va rentrer, on va dire, dans le vif du sujet et un peu les indicateurs, les KPI qu'on va voir ensemble avec Charles tout au long de l'année. La première grande catégorie, ce sont donc les performances clés. Et donc ça, on va les regarder vraiment tous les mois, tous les trimestres et à la fin de chaque année, à la fois pour voir si on a atteint nos objectifs et pour fixer justement ces objectifs. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce tunnel d'acquisition, ou alors on l'appelle le funnel marketing. Et en fait, c'est suivre les différentes étapes par lesquelles va passer un prospect. Et donc, dans ces étapes-là, il va y avoir le nombre de visiteurs sur votre site web, le nombre de leads, donc le nombre de nouveaux contacts que vous allez générer, le nombre de MQL, donc les prospects qualifiés par le marketing, et le nombre de SQL, donc ça, là, c'est le nombre d'opportunités, et enfin le nombre de clients. Et donc, en fait, nous, on va suivre ces différents indicateurs. Donc, je vous rassure, quand on a commencé il y a quelques années, on ne suivait pas tout. On suivait d'abord le nombre de visiteurs, de leads et de clients. Ensuite, on a intégré le MQL et ensuite le SQL. Et ce qu'on va regarder, ouais. Juste, il y avait une petite question qui était, la réponse colle bien en termes de timing. Ouais. On nous demandait ce qu'était un SAL, un R0. SAL, Ouais. Ça veut dire Sales Accepted Lead. En fait, on a une étape intermédiaire. Le lead est envoyé par le marketing aux équipes commerciales et on a une équipe qu'on appelle de SDR, donc qui qualifie les leads et donc avec une première étape. Ça, c'est purement un code interne. Le R0, c'est un premier échange avec le prospect qui va nous permettre de définir si oui ou non on ouvre une opportunité. Et donc, opportunité, c'est le SQL. Et donc, SAL, c'est Sales Executive Lead, c'est l'étape juste avant. Et c'est une étape qu'on a rajoutée il y a quoi maintenant 1 an et demi pour justement être un peu plus fin dans notre process et faire moins de perte de temps aux commerciaux. Et donc sur ce tunnel d'acquisition, on va vraiment regarder les chiffres et notamment les taux de conversion.
Ça, c'est super important, à la fois, enfin, surtout pour le marketing. Moi, ça m'aide beaucoup à savoir, en fait, où est-ce que je dois mettre les moyens et les ressources. Par exemple, si j'ai un taux de conversion bas entre visiteurs et leads, je sais que je vais devoir mettre les moyens à ce niveau-là, etc. Donc, ça me permet vraiment d'aiguiller ma stratégie. Et je trouve qu'il y a un autre intérêt sur ce funnel et de suivre ces différents indicateurs, c'est qu'on voit justement que le marketing, c'est pas uniquement de la communication, ça permet pas uniquement de générer des visiteurs ou des leads, mais vraiment de générer de nouveaux clients. Et je trouve que du coup, c'est un bon moyen aussi pour montrer l'impact du marketing à son entreprise et à son boss. Hop. Donc voilà, après une autre façon de représenter cette performance clé. Donc vous les retrouvez, visiteurs, lead, MQL, opportunité, client, le taux de conversion également. Et donc, ce qui peut être intéressant de suivre, ça va être la progression d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre, ou alors d'une année à l'autre. C'est vraiment important de suivre un petit peu l'ensemble de ces étapes. Typiquement, chez Pledzi, on va avoir un cycle de vente qui va durer à peu près 3 mois. On sait que mécaniquement, si sur un mois donné, par exemple sur le mois de décembre, on n'est pas dans nos objectifs en termes de lead et de MQL, on sait nécessairement que ça va être compliqué au mois de mars de réaliser nos objectifs parce qu'on n'aura pas réalisé suffisamment de leads. Et donc, suivre, nous, typiquement, ces indicateurs-là, on les suit de manière hebdomadaire et de manière mensuelle et trimestrielle. Et les suivre de manière hebdomadaire, ça permet de corriger rapidement le tir si on se rend compte qu'on a un volume moins important que ce qu'on avait anticipé. Ensuite, l'autre indicateur, ça va être l'aspect financier. Ah, mince, l'aspect financier. Donc le budget du marketing et le retour sur investissement, c'est-à-dire prendre le nombre de clients et quel chiffre d'affaires ça vous a permis de générer. Ouais, ça clairement, c'est vachement important. Alors on verra, il y a un tableau de bord un peu plus loin qui détaille ces indicateurs-là, mais c'est important de démontrer que le marketing, c'est pas uniquement un coût, mais c'est surtout quelque chose qui génère de la valeur. Et du coup, ça permet de voir les demandes d'investissement de manière complètement différente, parce que en fait, on s'en moque qu'un investissement coûte X euros à partir du moment où le retour sur investissement sera plus important. C'est facile d'investir quand c'est quelque chose qui va générer du chiffre d'affaires in fine. Ouais. Il y a Morgane qui nous demande le taux de conversion est calculé selon quelles données, les leads, les opportunités. Donc ça, à vous de voir le taux de conversion qui vous semble le plus pertinent à mettre sur cette slide. Nous, ce qu'on aime bien regarder comme taux de conversion, c'est de opportunité à client. C'est un taux sur lequel on est vraiment attentif. Ensuite, on va rentrer un peu plus précisément sur des aspects de la stratégie marketing et comment justement valoriser votre stratégie marketing auprès de votre boss. Donc, le premier, ça va être le site et le contenu. Comment montrer la performance de ces deux aspects. Le premier indicateur, ça va être le trafic du site. Ça, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un indicateur qui est qui est bien en fait pour convaincre, montrer l'impact du marketing aux dirigeants, surtout le dirigeant qui s'y connaît pas trop en marketing digital. Je sais pas ce que tu en penses, Charles. Si, moi je trouve ça, c'est un super point de départ. Et puis de toute façon, le marketing, c'est des stats. On l'a bien vu tout à l'heure. On a des visiteurs sur son site, des leads, des MQL, des opportunités, des clients. Et donc c'est important de s'assurer que tout en haut du funnel, les chiffres sont cohérents avec les objectifs qu'on se fixe. Ce qui est vachement intéressant surtout, c'est de voir ça sous l'évolution des chiffres dans le temps et notamment du trafic. Ce qui est très important, c'est qu'on soit dans une logique de progression parce que tout simplement, c'est le bon indicateur de la santé future du business. Et donc, les évolutions par rapport aux périodes précédentes sont au moins aussi importantes que les chiffres bruts eux-mêmes. Et c'est vrai que, au tout début, de la stratégie, on regardait beaucoup plus d'indicateurs liés au trafic. On regardait le nombre d'utilisateurs, de sessions, de taux de rebond. Et c'est vrai que, par exemple, ça, c'est un indicateur aujourd'hui qu'on regarde beaucoup moins. Hop. Au niveau du site, vous avez également le référencement naturel qui est intéressant, également à montrer, à votre boss.
Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot Si, c'est là-dessus, très toi, Charles. concret ça. C'est très concret. C'est tout simplement finalement le nombre de mots-clés sur lesquels vous arrivez dans les 3 premières positions ou dans les positions 4 à 10, etc. Et c'est une super façon finalement de valoriser le travail qui a été fait, notamment sur la stratégie de contenu. Mm. C'est souvent compliqué de convaincre quelqu'un qui n'est pas très digital, de dépenser de l'argent dans la construction d'articles de blog, etc. Finalement, c'est un moyen assez rapide d'identifier que la stratégie marche et est en train de payer. Parce que forcément, entre le moment où on va commencer à rédiger ses premiers articles et le moment où on va avoir ses premiers clients, il y a potentiellement un temps qui est un peu long, qui est potentiellement difficile à comprendre pour un dirigeant. Et donc, c'est important d'avoir des espèces d'indicateurs intermédiaires qui permettent de démontrer factuellement qu'on est dans la bonne direction, que ça vaut le coup de persévérer. Complètement. Et donc du coup, ça, le graphique qu'on a sorti, c'est issu d'un outil qui s'appelle Ahref, qui est un outil SEO qui est payant. Mais en tout cas, vous avez également la Google Search Console qui est gratuite et que vous pouvez du coup installer sur votre site web et qui vous permet justement de savoir d'avoir un peu plus d'informations sur la visibilité de votre site et de votre référencement naturel. Ouais, il y avait une question intéressante, RGPD, justement. Est-ce que ces chiffres ne deviennent pas difficiles à suivre compte tenu des nouvelles normes sur les cookies? Alors, typiquement chez Pledzi, le message qu'on a adressé à l'ensemble de nos clients, c'est que les cookies de tracking peuvent être exemptés de consentement, dans la mesure où ces cookies-là ne sont pas partagés avec qui que ce soit, que les données qui sont collectées sont conformes avec les recommandations de la CNIL, etc. Donc, sur tout ce qui est statistique de trafic sur le site web, on n'a pas les chiffres ne sont pas biaisés. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que sur la mise à jour d'iOS, notamment, ça va avoir un gros impact sur la manière dont on suit la performance des campagnes email. Et effectivement, on peut se retrouver avec des taux d'ouverture qui sont plus importants que la réalité. Et c'est la raison pour laquelle on va plutôt essayer de se concentrer à la fois sur le taux de clic et sur le nombre de conversions issues d'une campagne email. Parce que fondamentalement, que les gens ouvrent, alors c'est un super indicateur, ça veut dire que le sujet de l'email notamment a été bien construit, etc. Mais fondamentalement, ce qui est important, c'est est-ce qu'au bout du bout, on va avoir quelqu'un qui va cliquer sur un lien, venir sur votre site et réaliser l'action que vous imaginiez qu'il allait réaliser. Et donc, un des indicateurs qu'on suit de plus en plus, c'est justement ce taux de réalisation de l'action que vous imaginiez qu'il réalise. Ça, c'est canon. C'est une super façon de présenter justement la valeur du trafic. C'est Ahref qui présente ça, je crois, de cette manière-là. Il me semble, ouais. Mais c'est un outil qui permet d'estimer combien vous auriez à payer en campagne payante pour avoir le même trafic. Et donc, c'est tout simplement une façon de valoriser son trafic SEO. Alors, la valeur en soi, j'imagine qu'elle est discutable. En revanche, ce qui est intéressant, c'est toujours de voir la progression et la manière dont ça évolue. Et fondamentalement, la manière de lire ce truc aujourd'hui, c'est si on voulait avoir le même trafic aujourd'hui sans référencement naturel, il faudrait qu'on paye 53 000 euros. Et donc ça, c'est un chiffre qui est très important parce que le référencement payant, c'est quelque chose qui est de plus en plus cher dans le temps et qui aura forcément à moyen long terme un impact très négatif sur la performance financière des boîtes. Et donc, je crois que c'est très important de prendre conscience que c'est important d'être bon en référencement naturel. Ça permet d'être propriétaire de son trafic. Ça permet de continuer à générer des leads même dans une période où l'activité est un peu plus compliquée et qui nécessite par exemple de baisser les budgets. Et donc, faire cet effort de travailler sur le SEO, c'est quelque chose de très important. Ouais, bah d'ailleurs, on l'avait vu pendant le Covid. En fait, tout le monde s'était mis à faire des campagnes sponsorisées sur LinkedIn, etc. Parce qu'il y avait plus d'événements. Il s'est dit, il faut mettre en place des moyens digitaux pour générer du lead. Et donc, du coup, en fait, nos budgets avaient explosé. Et donc, du coup, on avait réduit la cadence. Et en tout cas, on avait le SEO qui continuait de tourner. Et c'était assez chouette. Anaïs, donc j'ai bien vu ta question et on y répond juste après. Hop.
Ensuite, donc, l'autre indicateur que vous pouvez montrer, c'est la performance de votre blog. Et potentiellement, ça peut être chouette si vous avez une cadence régulière en termes d'articles de blog. Par exemple, une fois par mois, de montrer à votre boss les top articles, ceux qui ont fait générer le plus de visites, le plus de conversions. Nous, c'est vrai que chez Pledzi, on va suivre également le nombre de téléchargements et le nombre de leads qu'on va suivre directement depuis Pledzi. Et ça montre du coup l'impact des articles de blog sur les chiffres clés du marketing. Et ça montre également au niveau de votre marketing ce qui fonctionne et les thèmes et les sujets les plus importants. Et c'est un très bon moyen de valoriser son travail au début, notamment, où on n'a pas forcément encore suffisamment de data et d'historique pour présenter des ventes. C'est une super façon de montrer de quelle façon impacte finalement la construction de son blog, le trafic général du site. Vous pouvez faire également la même chose sur les contenus premium et savoir un peu combien de leads vous ont généré vos contenus premium. Donc, quand on dit contenu premium, c'est des contenus téléchargeables à forte valeur ajoutée. Ça peut être des e-books, ça peut être des kits. Nous, je sais qu'on aime beaucoup faire des kits via Google Sheets. Ça coûte 0 €, juste un petit peu de temps et c'est très facile à réaliser. Donc, voilà. Et autre chose aussi, vous pouvez également faire la même chose avec d'autres types de contenus premium, comme par exemple les webinaires. Nous, on en fait un par mois. Et pareil, on va aller regarder le nombre de visites, le nombre de téléchargements et le nombre de nouveaux leads. Et ça permet aussi de valoriser ce qu'on fait en termes d'événements digitaux comme les webinaires. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on s'était rendu compte en suivant ces indicateurs, c'est que le webinaire, c'était pas un levier pour générer de nouveaux leads, mais c'était un vrai levier pour nurturer nos leads, c'est-à-dire les accompagner dans leur réflexion, dans le cycle de vente. Moi, c'est des slides que j'aime bien voir en fin d'année, justement, parce que, alors, au-delà des chiffres qui peuvent présenter un intérêt, ce que je trouve sympa, c'est de prendre un peu du recul sur ce qui s'est passé sur l'année. Toute l'année, on a la tête dans le guidon, on fonce et on se rappelle finalement assez peu de ce qui Ouais. s'est passé. Et donc, c'est un super moyen de se dire, bah, tiens, cette année, on a fait ça, 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 ça. Et généralement, on se dit, ah ouais, vous avez fait tout ça. Donc, c'est un bon moyen de Ouais. valoriser aussi son travail, de se rappeler un petit peu ce qui a été fait sur les 12 derniers mois. Et donc, on a Nancan qui dit que pour Signos, c'est un levier d'acquisition et de nurturing. Donc, comme quoi, ça change d'une entreprise à une autre. Ensuite, on va passer aux réseaux sociaux. Donc ça, pareil que le trafic, je trouve que c'est un canal qui est assez intéressant pour intéresser le dirigeant au tout début. Donc voilà, là, on a mis une petite slide pour montrer un peu les performances générales. Donc nous, on est présent à la fois sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube. Et ça montre du coup la création d'une communauté. Ça montre aussi les interactions et aussi que ça peut être vecteur de lead. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, je me rends compte que les dirigeants, ceux qui ne sont pas très adeptes du marketing digital, quand on leur parle de réseaux sociaux et de LinkedIn, tout de suite, ça les intéresse vivement. Pour moi, il manque une colonne dans ce tableau, c'est le nombre de clients. Parce que moi, j'ai toujours très peur de ces différents canaux. Typiquement Facebook, je sais qu'il y a une période chez Pledzi, alors c'était pas forcément des dépenses importantes, mais en tout cas, on générait un volume important de leads avec Facebook. En revanche, ça donnait strictement rien en termes de conversion. C'est-à-dire que c'était généralement des gens qui étaient curieux, mais qui étaient tout sauf des clients potentiels. Et donc, je pense que c'est important, surtout quand il y a des budgets associés, de savoir quel canal génère des prospects qui se transforment en clients. Oui, c'est vrai que sur le tableau, on retrouvera juste après sur la partie campagne sponsorisée. Là, on est justement sur les réseaux sociaux en naturel, en non payant. Mm. Il y a Charlène qui nous dit: «Ce n'est pas toujours évident d'identifier les leads provenant de nos réseaux sociaux». Donc nous, comment on fait? En fait, on utilise Pledzi et dans Pledzi, en fait, moi, je vais pouvoir savoir, en fait, d'où viennent mes leads. Est-ce que ça va être du SEO, de Google? Est-ce que ça va être des réseaux sociaux? Et si oui, lesquels? Si ça vient des campagnes sponsorisées, et cetera. Donc c'est vrai que pour connaître la provenance des leads, aujourd'hui, il faut avoir des outils. Et c'est du coup tout l'intérêt du marketing automation et d'un outil comme Pledzi, c'est de pouvoir suivre, mesurer et traquer.
Il faut prendre l'habitude aussi de bien taguer ces URL, de bien mettre les UTM, UTM source, UTM medium, Ouais. UTM campaign. Tout ça, c'est important de bien faire cet effort parce que c'est ce qui permet de lire les choses correctement sous un Pledzi ou même sous un Google Analytics. Complètement. Et c'est vrai que dans Pleddy, en fait, vous allez pouvoir, on peut promouvoir tout type de contenu, donc soit une page web, un article de blog, un contenu premium directement depuis la plateforme. Et en fait, il n'y a pas ce boulot à faire. Par exemple, si on veut publier un article sur LinkedIn, le tracking se fait automatiquement, parce qu'on va le faire depuis la plateforme. Mais ça Donc marche pas voilà. avec un pixel. Ça marche. Enfin, Non. l'idée, c'est l'idéal. Ce qui permet d'avoir les résultats les plus fiables, c'est d'avoir chaque fois qu'on partage un lien qui soit bien tagué avec les bons UTM, donc UTM medium, UTM source et UTM campaign. Quand on n'a pas les UTM, on essaie de se baser sur ce qu'on appelle le référeur, c'est-à-dire d'où provient la visite. Et en fonction du référeur, on est capable d'identifier quelle est la source. Je vous mets d'ailleurs un lien dans le chat qui est un générateur de liens UTM que Benoît, Growth Marketer chez Pledzi, avait créé. Donc ça, c'est assez chouette pour pouvoir suivre. Hop, donc on va avancer. Une autre slide que moi j'ai voulu mettre parce que je trouve ça cool. Je trouve que ça montre le travail du marketeur et on sort un peu des chiffres. On montre des côtés un peu qualitatifs et en fait ça montre vraiment le travail direct du marketing. C'est un peu les mentions sur les réseaux sociaux. Et ça montre donc vraiment tout le travail qui est notamment lié au contenu. Parce que plus vous allez faire du contenu de qualité, plus vous allez être cité, vous allez être repris. Et du coup, c'est super important de suivre ça. Et je trouve que c'est aussi très important de le montrer à vos dirigeants. Non, mais je ne voyais pas l'intérêt de cette slide au début, effectivement. Mais c'est vrai que quand on lit des choses comme ça, c'est sympa ça donne le sourire, quoi. Mm. Donc là, on va aller rentrer dans quelques indicateurs, quelques autres indicateurs clés pour suivre en fait la progression tout au long de l'année. Donc le premier graphique que je voulais vous montrer, c'est la génération de leads et les prospects chauds, donc ce qu'on appelle chez nous les MQL. Et donc là, en fait, c'est important de voir un peu la vision sur l'année, voir s'il y a eu des temps forts, des moments creux. Et ce qui va être important, ça va être aussi de creuser, voir pourquoi il y a eu un moment creux à une certaine période de l'année. Est-ce que c'est pareil chaque année ou pas? Est-ce que c'est parce qu'on a mal fait quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas fait quelque chose? Alors, est-ce que c'est normal? Je trouve que c'est assez important de le mettre en avant. Et là, l'autre point aussi que je voulais préciser sur cette slide, c'est également de mettre des graphiques, d'intégrer des graphiques. C'est beaucoup plus visuel et ça parle plus. C'est Et clairement important un tableau, ça va être bien pour aller regarder dans le détail, mais typiquement, je crois que ce sont nos vrais chiffres de cette année, ça, Adeline, hein. C'était l'année dernière, C'était l'année dernière? 2020, Ah bah, ouais. alors ça, c'est intéressant, ça, tu vois, parce que on a eu des discussions tous les deux en septembre et les chiffres avaient à peu près la même gueule, c'est-à-dire que il y avait eu un été qui était plus Mm, calme. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est marqué juillet 2020. On avait un été où avec le nombre de leads et le nombre d'actuels avait baissé, et ce qui est assez logique. En revanche, ce qu'on avait noté, c'est que sur septembre, la reprise avait été compliquée et on ne comprenait pas mm, finalement les chiffres n'étaient pas remontés plus rapidement. Et là, du coup, on voit que c'était pareil l'an dernier, c'est bien. mm. Et potentiellement, c'est bien. Et là, on est en train de faire notre plan marketing avec l'équipe. On va peut-être se dire, OK, on a toujours un creux à ce moment-là. On a toujours du mal à reprendre l'activité en septembre. Qu'est-ce qu'on met en place pour éviter ça et pour être plus dynamique? L'autre point que je voulais mettre en avant, c'est l'évolution de la base de contact. Ça, je trouve ça vraiment très chouette parce que c'est vrai que quand on commence en digital, on va surtout se baser sur l'acquisition. Combien de leads je vais générer? Et beaucoup moins sur la partie d'après, qui est donc le nurturing. Comment je fais avancer mes prospects dans le tunnel de conversion. Et donc, ça permet de savoir justement quelle est l'évolution de votre base de contact? Où est-ce que se trouvent vos contacts? Et ça aussi permet de valoriser tout le boulot qui est fait au niveau du marketing à votre boss, mais aussi à l'équipe commerciale. Parce que quand ils voient qu'il y a tant de contacts qui sont en phase découverte, qui vont bientôt arriver chez eux, ou en phase d'évaluation, achat, etc., je trouve que c'est très parlant en fait.
Ouais, clairement, c'est important. Là, au début, quand on a commencé, donc c'était en 2016, je ne sais plus combien on générait de leads, mais en tout cas, on les appelait tous parce qu'on avait le temps de le faire. Mm. Et donc, on s'en moquait un petit peu de cette logique de découverte, évaluation, achat, parce que de toute façon, on allait appeler tout le monde un par un ça nous permettait d'avoir des échanges et de sentir un petit peu le marché. En revanche, aujourd'hui, on génère environ 1500 leads par mois. Donc forcément, on n'a pas la place on ne peut pas tous les appeler. Donc on appelle juste ceux qu'on considère être les plus chauds. Mais c'est généralement, malheureusement, une toute petite partie des leads qu'on génère. Et donc c'est important de s'assurer que cette grande partie de leads qu'on a générés, ils sont animés correctement et on arrive à les faire avancer dans le cycle d'achat. Complètement. On a une question de Marthe. Comment vous identifiez la phase dans laquelle un lead se trouve en fonction du scoring? Donc vous avez bien fait de poser la question parce qu'on n'en a pas parlé. Et en effet, en fait, dans Pledzi, on va donner un score pour chaque étape. Donc découverte, évaluation et achat. Et en fait, on va aller scorer les pages de notre site web ainsi que nos contenus. Et en fait, quand un prospect va venir sur notre site web, va visiter une page ou va télécharger un contenu, il va avoir le score qui va se rajouter à son profil. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre dans Plaisir de suivre en fait à quelle étape se situe notre prospect. Et c'est ça aussi surtout qui va nous permettre en fait d'envoyer du contenu adapté à nos prospects. Et en fait, tous nos contacts qui sont en phase découverte, ils vont avoir uniquement du contenu de la phase découverte qui leur seront adressés. C'est vachement sympa, on a des petits cœurs qui s'échappent Ouais, du. j'ai activé la partie émoticône de réaction D'accord, de ok. Livestorm. Très cool. Et du coup, Marc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message après ou de faire une demande sur le site. On se fera un plaisir de vous expliquer comment on fait dans la solution. Hop. Ensuite, origine des leads. Alors, ça, je sais que tu l'aimes bien, celui-ci. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Savoir d'où viennent nos leads et surtout, qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc, en fait, donc pareil, ça, c'est des stats, des indicateurs qui sont issus de Pledzi. Et en fait, on va pouvoir savoir d'où viennent nos leads et qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc, combien deviennent des MQL, combien deviennent des opportunités, combien deviennent des clients. Et du coup, je fais le lien à la question d'Anaïs de tout à l'heure, c'est comment on le suit, comment on le traque, tout ça. Donc, en fait, on va le traquer via une synchronisation qui se fait entre Pledzi et notre CRM, Salesforce. Donc, en fait, toute la partie lead et MQL, on va pouvoir le suivre dans Pledzi. On va savoir combien de leads sont générés par canal et combien deviennent des MQL. Et ensuite, on a cette information de l'origine du lead qui est remontée dans Salesforce. Et dans Salesforce, on va faire un rapport pour savoir combien il y a d'opportunités qui sont générées par canal, combien de clients, etc. Et c'est ce qui nous permet vraiment de savoir, du coup, quel canal marketing va nous générer le plus de retour sur investissement. C'est vachement important de faire ça parce que pour deux raisons. Pour ce calcul du retour sur investissement, bien entendu, mais quand il y a un lead qui est créé dans le CRM, s'il n'y a pas l'origine, c'est con, mais les équipes commerciales, elles ne sauront jamais que le lead il vient du market. Et donc, ça sera très difficile pour l'équipe commerciale, finalement, de se rendre compte de l'intérêt du travail des équipes marketing. Et ce rapport, ouais, je l'adore parce qu'il permet d'abord d'identifier potentiellement des canaux qui coûtent très cher. Mm. Alors là, par exemple, on a réseaux sociaux, mais on pourrait, enfin ça, on est tout à fait capable de le décomposer par réseau social. Et c'est typiquement sur un rapport comme ça qu'on va identifier que, tiens, Facebook, ça nous a coûté de l'argent. En revanche, ça nous a pas permis de générer du chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'on coupe pour autant, d'ailleurs, hein, parce que Adeline, elle sera tout à fait capable de m'expliquer que, ouais, ok, c'est pas un canal qui génère du chiffre d'affaires. En revanche, on va garder des budgets même peut-être moins importants parce que c'est important d'être présent sur ce canal-là. Et il y a un autre truc qui est vachement intéressant, c'est de se rendre compte aussi des capacités de croissance future. Parce que on va avoir, par exemple, des canaux sur lesquels on a un coût d'acquisition qui est assez faible. En revanche, qui est très difficile, Mm. sur lequel il est très difficile d'avoir des volumes beaucoup plus importants. Et donc, ça permet d'être capable de piloter comme ça finalement, quels sont les principaux axes qu'on a en termes de croissance future en fonction du coût que ça représente. Oui, complètement.
Et Euh, généralement, là où on a les chiffres, en tout cas chez Pledzi, là où on a les meilleurs chiffres, c'est sur la partie recherche organique. C'est globalement le canal sur lequel nos taux de conversion sont les meilleurs et c'est globalement le canal qui coûte le moins cher. Et d'ailleurs, dans la façon d'évaluer le coût de chacun des canaux, c'est souvent une coupe un peu mal taillée, mais on va, sur tout ce qui est payant, c'est facile. Il y a les factures, on a les factures Google, LinkedIn et compagnie. Donc ça, c'est très très simple à suivre. Après, c'est souvent aussi des canaux sur lesquels il y a du temps passé, par exemple la recherche organique. Et là-dessus, par exemple chez nous, c'est Paul Louis qui s'occupe de l'acquisition. Ce qu'on va faire, c'est que donc il s'occupe du SEA et du SEO. Et donc, on va dire, tiens, Paul Louis consacre, j'en sais un 30% de son temps au SEO. Et donc, dans le coût du canal, on va mettre 30% du salaire chargé de Paul Louis. Et c'est comme ça qu'on va découper les choses. Et du coup, pour répondre à votre question, Morgane, concernant le système d'attribution, donc nous, on prend la première source d'origine, par où nous a connu le lead, par où il est venu. Et c'est vrai qu'on est en train de plus en plus de mettre en place, quand on réactive des leads, voir en fait quel est le dernier point de contact. Donc voilà. Et par exemple, là justement, j'ai mis en place juste hier des alertes. Dès qu'un prospect dépasse plus de 50 points ou de 100 points, ça envoie une alerte à notre équipe de SDR. Et en fait, ils vont rappeler ces prospects-là. Et en fait, ils regardent justement quel a été le dernier point de contact et ils vont modifier du coup la source. Même si vous utilisez Piwik, à mon avis, les UTM, ça marche, hein. C'est quand même quelque chose de très largement partagé par l'industrie. Donc, je ne connais pas Piwik. Ils ont sûrement un article sur le sujet, mais je ne vois pas de raison pour lesquelles ça ne marcherait pas. Ouais. Et moi, je voulais juste compléter sur la partie de système d'attribution. Faites simple. Et la première source d'origine, je pense que c'est le meilleur indicateur, mais vous ne compliquez pas la vie dès le début. Ensuite, On change nos règles tous les ans, hein, ouais, aussi. C'est Je quelque pense chose que qui ce qui est important, évolue. ouais, je pense que ce qui est important, c'est de commencer et de progresser en faisant une méthode. Et puis, une fois qu'on a un petit peu de recul, un petit peu d'expérience, potentiellement, on fait évoluer les choses. Mais en tout cas, il faut avancer, quoi. Complètement. L'autre indicateur qu'on va regarder ensemble, c'est la qualité des leads. Voir en fait pourquoi nos leads n'ont pas été acceptés par les commerciaux. Et donc, par exemple, moi, j'ai mis en place des différents motifs de rejet du lead avec les commerciaux. Donc, on n'a pas de projet, injoignable, hors cible, etc. Et en fait, moi, j'adore cette partie-là quand je le croise avec les canaux. Par exemple, je vais regarder sur mes campagnes sponsors sur Facebook quel est mon pourcentage de leads rejetés et pour quelles raisons. Et ça va permettre de savoir justement est-ce qu'il faut continuer les campagnes, qu'est-ce qu'il faut modifier pour justement être plus performant. Effectivement, c'est un super outil pour bien comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est des rapports qu'on suit dans le CRM directement. Ouais. Et vous pouvez voir aussi, là on ne l'a pas mis, mais c'est aussi le nombre de leads traités par les commerciaux. Ça, ce serait un indicateur qu'on devrait rajouter dans cette slide parce qu'on met de l'énergie, du travail à générer des leads au marketing et c'est important de suivre s'ils sont traités par l'équipe commerciale et leur montrer aussi que c'est important de traiter les leads rapidement. Je crois que la durée d'un lead, c'est combien? C'est moins de 24 heures? 24 heures, 48 heures? C'est ce qu'on C'est ça, ouais. s'était dit, ouais. Ouais, tout à fait. Donc voilà un peu pour les rapports. Donc là, on arrive un peu sur la fin. Comment bien utiliser du coup ces différents rapports? Donc moi, je voulais faire juste une petite slide sur comment bien présenter ce rapport-là. Donc déjà, favoriser plutôt les slides que les fichiers Excel ou Google Sheet. Nous, on a bien évidemment Google Sheet pour tout ce qui est suivi, mais c'est vrai que pour faire un état des lieux ou présenter les chiffres, on fonctionne sur Google Slide avec Charles. Et en fait, c'est quand même mieux. Parce que sur Google Sheet, on se perd vite, on va regarder tout. Donc, c'est intéressant d'avoir des slides. Ensuite, c'est d'insérer des graphiques plutôt que des chiffres bruts. Ça parle plus aux dirigeants. Faites attention à ne pas tomber dans le reporting. Les KPI que vous allez choisir, que vous allez vouloir valoriser auprès de votre boss, doit servir à expliquer ou mettre en place des actions. Et ça, c'est assez important de ne pas tout décortiquer parce que vous allez le perdre et ça n'aura pas de sens. Très clairement, ouais. Les chiffres,
D'abord, on les retient pas, donc le moins il y en a, mieux c'est. Et plus le temps passe, plus on essaye de réduire le nombre d'indicateurs qu'on présente. Typiquement, nous, enfin, depuis quelques temps, là, on fait une réunion avec toute la boîte mensuelle sur les chiffres. Un de nos challenges, c'est de supprimer un maximum d'indicateurs parce que les gens les retiennent pas tous. Et c'est important quand on met un chiffre d'avoir quelque chose, d'avoir une histoire à raconter, parce que sinon ce chiffre, ça veut dire qu'on n'en a rien à foutre. Mmh. Et voilà du coup un petit exemple de comment vous pouvez montrer le retour d'expérience, indiquer justement ce qui a marché, ce qui ne marche pas et ce qui peut être amélioré. Ça peut être 3 points qui sont assez chouettes à mettre dans une présentation et ça montre justement aussi que l'importance du marketing, l'importance aussi de suivre des chiffres clés. Donc voilà. Et du coup, moi, j'avais quand même une dernière question, Charles, pour toi. Embauche, budget supplémentaire, du coup, comment on utilise un peu tous ces indicateurs pour convaincre son boss? C'est assez simple. Enfin, c'est notamment là avec la slide sur le coût d'acquisition, enfin, et sur toutes les slides qui sont liées au ROI. En fait, je vois surtout pas le marketing comme un centre de coût, mais plutôt comme un centre, comme un centre qui génère du revenu. Et donc, c'est une question d'investissement. Et donc, nous, notre rôle en tant que dirigeant, c'est de faire en sorte d'avoir la trésorerie disponible pour réaliser ces investissements. Et toi, ton rôle en tant que directrice marketing, c'est d'être capable de me démontrer qu'en investissant X, tu vas être capable de générer 2X pour la boîte. Et en fait, les décisions, elles sont assez simples. À partir du moment où tu as déroulé une trame qui permet de justifier et de présenter les choses et que tu es capable de défendre tes hypothèses. Et donc, effectivement, en tout cas chez Pledis, ça n'a jamais été compliqué Mmh, d'aller chercher des budgets à partir du moment où on a toujours en tête comment on va pouvoir finalement exploiter ce budget, qu'est-ce que ça va rapporter à l'entreprise en plus de manière générale. ouais. Et même, parfois, les choses sont difficiles à chiffrer. C'est parfois. Alors, quand il s'agit de leads, c'est assez simple parce que aujourd'hui, on a suffisamment d'années derrière nous en termes de statistiques pour savoir globalement que on sait que globalement, sur 100 leads, on va avoir un client. Il y a 100, voilà, donc on génère 1500 leads par mois. On sait que au bout du bout, ça va générer d'une façon ou d'une autre 15 clients. Donc ça, c'est assez facile, mais après, il y a souvent des actions qui ne sont pas directement liées à la lead gen. Et là-dessus, ce qu'il faut faire comme effort, je pense, c'est de définir quels sont nos critères de succès. En gros, Mmh, qu'est-ce qui fait que au bout du truc, on sera content. Et je pense que c'est important de se poser ces questions-là et d'essayer de formaliser ces critères de succès pour qu'on soit tous alignés sur quel est l'intérêt de faire ce truc-là et aussi pour pousser l'équipe marketing à essayer d'avoir cette fibre très héroïste associée aux actions qu'elle mène. ouais, complètement. Et c'est vrai que si vous êtes au tout début et vous avez besoin de convaincre votre boss, je pense que c'est vraiment très important de le sensibiliser sur le tracking et mettre en place les outils pour mesurer l'impact de vos actions marketing. Et c'est vrai que nous, on rencontre souvent des entreprises et des marketeurs qui en fait, ont des dirigeants qui, avant d'investir dans un outil, leur demandent, mais OK, combien ça va me coûter? Mais en fait, je vais reprendre une phrase d'Alexandra qui est commerciale chez nous et avant ancienne cliente, qui disait on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas et on ne peut pas aussi montrer du coup ce que ça va nous générer si on ne mesure pas. Donc c'est très important de sensibiliser vos dirigeants à avoir les bons outils pour suivre, mesurer. Et je vous mets du coup 2 liens dans le chat. Donc le premier lien, c'est le kit de reporting marketing. Donc ça va reprendre ces slides-là, mais il y aura d'autres slides avec d'autres indicateurs. Et également le simulateur de gain Plaidy pour justement essayer de voir en fait qu'est-ce que vous allez pouvoir générer en termes de nouveaux clients via vos actions marketing. Donc voilà, je vois Anaïs qui nous dit bravo, le webinaire était super intéressant. Merci à toi pour le compliment et d'avoir suivi le webinaire. Je regarde les autres commentaires. On arrive à la fin, je crois.
Tac, on est à la dernière slide, ouais. Donc n'hésitez pas, si vous avez une dernière question, on va devoir bientôt arrêter. En tout cas, c'était un plaisir de participer aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos questions, vos interactions. C'était très agréable. Et je suis un peu déçu que tu sois pas déguisé, mais ce que tu devais Ouais. l'être, mais Non, alors je ne devais pas l'être. Et je suis chez moi aujourd'hui et je n'ai pas de déguisement de Mère Noël. Donc, ouais, 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 ouais. et donc Justine dit qu'elle doit préparer les rapports en cette fin d'année. Bah, j'espère que ça vous a servi et bah, n'hésitez pas à nous faire un retour pour voir, enfin pour me dire si ça a fonctionné, si vous avez réussi à convaincre votre direction. Bon, bah voilà, merci beaucoup et Merci bah, à beaucoup tout le bientôt. monde. Bye bye Adeline, merci.